Hello, hola, tachidele tout le monde. Alors, c'est une belle carte aujourd'hui que nous avons, la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. N'est-elle pas magnifique? Je vois beaucoup de beauté dans cette carte. Je vois des roses rouges et des roses bleues. Peut-être que vous vous coiffez de cette façon, de manière asymétrique. C'est d'ailleurs mon cas. Voilà. Vous avez un certain goût pour vous maquiller, pour vous habiller, dans votre apparence. Vous avez vraiment un bon goût. En tout cas, c'est apprécié par les autres. Vous avez de l'originalité. En tout cas, vous êtes hypersensible. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'émotions. Alors, on a la fin d'un cycle ici. On a la guérison du chakra du cœur. Ça tombe bien, les émotions viennent du plus profond de notre cœur. Nous avons ici un nounours, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui se réveille un petit peu là. On a le oui. On a nous ne faisons qu'un. Se mettre à nu, ou quelqu'un qui a envie de te voir nu, qui t'imagine nu peut-être. On a la nuit aussi. On a de la richesse intérieure et on veut cette chance. On veut vraiment cette chance. On est connecté à sa nature. Il y a de la musique ou alors on parle de fréquences émotionnelles. Alors, cette carte vous dit, prenez le temps de comprendre comment vous vous sentez réellement. Sachez que votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais un don qui vous permet de recevoir et de comprendre les messages directement depuis votre âme. C'est très important. Parce que quand nous sommes des âmes pures, des âmes intègres, des gens hypersensibles, donc c'est notre âme qui nous guide. Notre intuition est forte. À nous après de la suivre. À nous d'entendre ces messages qui sont parfois subtils et parfois on n'y prête pas attention. Mais quand on avance dans la vie et qu'on a eu des leçons et puis qu'on aime nous connaître de plus en plus, eh bien on fait beaucoup plus attention à ces messages de notre âme, ces pensées qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Et voilà, et parfois on passe à côté. Et puis quand on est de plus en plus attentive à ces messages, eh bien, voilà, on se rend compte qu'ils arrivent tout seuls. Et ça peut être parfois des pensées qui vous viennent comme des éclaircissements sur des situations. Ouais. Je pense que vous pouvez comprendre. Voilà. Alors, je continue le message de la carte. Pour décrire la carte, l'eau est un élément qui se trouve donc dans le sang, les larmes et la chair. La gardienne de l'eau représente
les esprits de l'eau qui peuvent vous aider à plonger en vous pour sonder les profondeurs de vos émotions. Ces esprits sont dédiés à vous montrer que vos émotions ne sont pas de simples remous à la surface, mais que certaines d'entre elles, très anciennes, sont enfermées au plus profond des recoins sombres de votre âme. En vous aidant à reconnaître ces émotions enfouies, les esprits de l'eau vous permettent d'entendre les messages qu'ils ont pour vous et de débloquer vos pouvoirs intuitifs ainsi que les énergies de l'abondance. Alors effectivement, là on peut avoir des personnes qui sont en plein éveil, hein, en plein éveil, en plein réveil, qui prennent conscience que leurs émotions sont importantes, qui prennent conscience aussi que ça existe, les liens divins, que ça existe, les liens d'âme sœur, les liens d'âme, et que effectivement on peut avoir vécu dans d'autres vies avec une personne qu'on a tant aimée et la retrouver dans celle-ci. Et voilà, qu'on ait connu des moments d'abondance d'amour et que cela se représente aujourd'hui et qu'on en prend actuellement conscience pleinement et que les messages que l'on reçoit de notre âme ici, justement, on y est plus attentif. On est plus attentif donc à nos désirs parce que ils se font de plus en plus présents dans notre esprit en fait. Ils reviennent beaucoup plus constamment. Alors que nous dit l'interprétation de cette carte? Vos esprits veulent vous faire savoir qu'il est normal de ressentir les émotions qui remontent en vous en ce moment. Peu importe qu'elles soient tristes ou joyeuses, que ce soit des émotions d'amour, toutes sont des messages puissants qui vous font comprendre vos besoins et vos désirs. Et vos désirs, bien sûr, viennent de votre âme. Prendre le temps de respirer et de les reconnaître leur permet de circuler en vous au lieu de vous submerger comme un tsunami, comme cela a pu être le cas lors de la rencontre avec votre âme sœur. Et depuis, pendant ce silence, pendant vos séparations, vos disputes, toutes les actions et réactions que vous n'avez peut-être pas compris de l'autre étaient que l'intimidation peut-être que vous avez ressentie, tout ça a été des émotions dues aux émotions qui vous submergeaient. Voilà, remarquez que des messages intuitifs montent également en vous en ce moment, car il se peut que vous ayez raté des conseils importants qui vous auraient guidé vers plus de soutien et d'amour. Voilà, c'est là où on veut en venir. Que vous avez cette grande abondance, vous aviez cette grande abondance, cette grande affection, cette grande possibilité d'un grand projet. Et vous n'avez pas saisi, vous avez eu peut-être plusieurs opportunités de saisir cela et vous ne l'avez pas fait. Voilà. Et maintenant, vous en avez pleinement conscience et on vous redit, on insiste à ce que vous regardiez ça et à ce que vous alliez vers ça. Voilà. Donc, et c'est très important vraiment de lâcher prise, de se laisser aller à ses émotions parce que c'est la porte ouverte sur quelque chose de vraiment beaucoup plus grand que ce qu'on a l'habitude de vivre ou ce qu'on a l'habitude de penser. Voilà, donc la couleur bleue, c'est aussi la couleur de la communication. Donc
les échanges d'émotions, le partage d'émotions est aussi grand vecteur d'abondance, d'épanouissement, de réjouissance, de joie, d'expansion, de, de grande compassion, de développement de la compassion pour le monde entier. Voilà, parce que moi, c'est vrai que je vois toujours les choses de plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu là par rapport à la personne à qui vous pouvez penser Alors, est-ce que cette personne aurait pris une décision actuellement? Est-ce que cette personne est encore en doute, en train de faire un choix? Ou est-ce que cette personne est en train a pris sa décision? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette personne se pose des questions. Mais en tout cas, moi je vois une décision d'être près de toi. Je rappelle hein, que ce sont des guidances générales. Bien sûr, mes conseils peuvent parler à un grand nombre de personnes, mais je vais toujours dans mes guidances un petit peu plus précisément dans des situations qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Voilà, je le redis, mais je ne vais pas le dire à chaque fois. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui prend la décision d'être à tes côtés, de te protéger, qui a envie d'ouvrir son cœur, qui a besoin de te parler sincèrement. Voilà, là c'est un besoin. Voilà, on a envie de se confier, de te révéler quelque chose, de t'avouer quelque chose d'important. C'est quelqu'un à qui tu plais. En tout cas, il y a quand même de la part de cette personne de la jalousie. Je disais tout à l'heure que cette personne se pose des questions, se demande peut-être si une autre personne ne te proposerait pas un rendez-vous justement à la Saint-Valentin. Donc là, cette personne est en train de se demander si où il est en train de s'imaginer que quelqu'un d'autre t'invite pour la Saint-Valentin et ça le met ça l'énerve un petit peu en fait. Ça ouais il est pas très content quand il pense ça. Alors il y a un cas aussi où ça peut être quelqu'un effectivement qui va passer la Saint-Valentin avec une autre personne ou que quelqu'un qui le fréquente ou une autre personne l'a invité et il se pose la question peut-être qu'il va passer la Saint-Valentin avec une tierce personne, mais en tout cas c'est pas la bonne personne. Mais ça c'est dans des cas très peu de cas. Mais donc là, moi j'ai plutôt quelqu'un de jaloux qui s'imagine que tu vas passer la Saint-Valentin avec quelqu'un d'autre que lui hein, et qui n'est pas du tout ok avec ça, tu vois. Non, ouais, c'est un peu ça le rendrait furieux, quoi. Il y pense, hein, il y pense. Ça lui fait pas plaisir en tout cas. Donc peut-être qu'il va entreprendre quelque chose hein, pour éviter ça. Peut-être. C'est possible. C'est possible qu'à cause de ça, il ait envie de faire quelque chose hein, pour éviter que tu acceptes une invitation de quelqu'un d'autre. Parce que c'est très possible que tu en reçoives une. Ouais, c'est très possible que tu reçoives une invitation, que tu plaises en tout cas beaucoup à quelqu'un d'autre en ce moment.
Donc peut-être bien que l'intuition de la personne de ton cœur qui est reliée à toi est bonne, hein, parce que cette personne doit sentir que tu plais à quelqu'un d'autre en ce moment et que cette personne aurait peut-être la démarche de t'inviter, hein. Ouais, cette personne peut avoir cette intuition. Mhm. Alors, un autre message, puisque tu penses à quelqu'un, là, on pourrait dire, hein, si ça te concerne, que donc cette personne a mis un peu de côté ce destin, hein. Effectivement, il y a eu une stagnation. On n'a pas. C'est quelqu'un qui s'est caché, hein. Quelqu'un qui s'est caché, qui a vraiment mis de côté ce qui lui était destiné euh, sentimentalement. Euh, et c'est comme si cette personne-là considère qu'il faut tout recommencer à zéro. Donc c'est comme si, ben voilà, on va recommencer, on doit refaire un... C'est comme si on était au point de départ euh, et qu'on va devoir rejouer un jeu de séduction, vraiment recommencer tout. Il y a bien un nouveau départ rapide ici, quelque chose voilà, qui arrive rapidement. Parce que justement, on a eu une surcharge d'émotions, on a été déstabilisé, cette personne a été déstabilisée par toi, par ta présence, par cette rencontre, par vos rencontres. Et aujourd'hui, on a une véritable libération. On a envie de s'émanciper, on a envie de, d'être d'être un peu farouche, un peu fougueux. Et on a ici une certaine détermination, de la passion de la part de cette personne. Et c'est comme si après un temps pour soi ici, eh bien, il y a, on va tenter sa chance. Alors, donc, j'ai pris quelques cartes. Hop. C'est pas grave si je les montre pas entières, parce qu'il y a de la nuit, c'est moitié nuit, là. C'est pas grave, je vais vous dire les cartes. Donc j'ai le 8 de bâton, 4 d'épée et 2 de denier à l'envers. J'ai le cavalier de denier, le 8 d'épée et la reine d'épée. Donc là, on a quelqu'un... oui, on a un mouvement. On parle d'un mouvement, une action. On a... Ouais, voilà. Il y a une prise d'action parce qu'on a une nouvelle perspective. On voit les choses autrement aujourd'hui. Et là, on a quelqu'un avec le cavalier de denier qui reconnaît qu'il a eu du mal, ou c'est une personne qui reconnaît qu'il a du mal à prendre des décisions, qui reconnaît que son indécision n'a pas facilité les choses entre vous.
Et que là, c'est quelqu'un qui dépasse son blocage. Là, c'est quelqu'un qui a le courage de dépasser son manque de son manque de prise de décision. Donc on peut parler aussi de détermination, de reprise de contact. Aujourd'hui, on est capable de reprendre contact. On est capable d'aller vers l'autre. On a envie de charmer l'autre. On a envie de satisfaire comment dire, de satisfaire son domaine sentimental. En fait, c'est pas très joli comme formulation, mais on a envie d'être satisfait sentimentalement. Voilà, ça c'est mieux. Donc, donc il y a une idée d'être soi-même. De découvertes intéressantes. Alors lui, c'est une personne très sage, très respectueux des autres. Et elle, c'est une femme pleine de connaissances. Et tous les deux, ils sont tous les deux originaux dans leur façon d'être. Et puis, ensemble, c'est comme être à la maison. Donc on parle du retour à l'équilibre entre ces deux personnes. On parle on parle d'action, de se mettre à l'action, de ne pas attendre que les conditions soient parfaites parce que elles sont parfaites au moment où nous agissons. Alors attention, je mets un interdit moins 18 ans. Il imagine ton corps comme une route des vacances. Il imagine tes seins comme des collines. Il te voit tout en beauté, même en aspirant avec une paille. Ok. On parle ici de contemplation. On parle bien d'oser, oser traverser ces difficultés, ces obstacles, se dépasser. On parle bien d'un regard neuf, donc une nouvelle vision, une nouvelle perspective. De goûter les nuances de couleurs et de matière. Comme si nous étions un peintre s'apprêtant à les dessiner. Alors peu à peu, les paysages se feront reflet de nos états d'âme. Vous êtes nés pendant l'été. Donc on a des personnes là qui ont peut-être un petit peu une imagination débordante. On parle d'érotiser la vie. Un détail, un geste, un soupir, et nous sommes emportés dans une intimité précieuse et rare. Pas besoin de grand-chose pour allumer la flamme du désir, mais aussi le plaisir d'aimer.
Là encore, ce sont d'infimes détails très simples qui nous font basculer dans la sensualité consciente, la sensualité amoureuse qui peut s'étendre à tant de choses que nous faisons vivre. Vous voyez, ces derniers temps, je vous parle de sensualité. Là, on me dirige là-dessus. Donc, des gestes simples qui montrent le plaisir de s'aimer. Je trouve que c'est très beau et voilà, ces énergies font vraiment du bien. Et en tout cas, je le souhaite au plus grand nombre de passer ces moments doux et ces moments précieux, sensuels, avec la personne qui partage notre cœur. Hein. J'ai envie de dire ça comme ça. Allez, salut!